Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de mai. Donc bienvenue à vous mes chers Verseaux. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc on va aller voir pour vous ce qui vient en amour dans cette vidéo. Donc pour ce mois-ci. Alors déjà on va tirer une carte pour voir quelle va être votre énergie principale pour le domaine amoureux avec le tarot des chats. Ensuite, on ira tirer quelques messages avec le tarot du zodiaque et puis avec différents messages, différents jeux plutôt. Et on finira par une carte conseil, mais avant une carte pour les célibataires et pour les couples. D'accord? Avec le jeu, c'est dis-moi que tu m'aimes. Donc voilà. Bien évidemment, comme je le répète, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. D'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, bah, voilà, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, donc pas de souci. Ou des fois, comme je le dis souvent dans mes vidéos, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être qu'à ce moment-là, des messages vous parleront. D'accord? Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc, par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée en grand. Donc voilà, si vous avez la moindre question, excusez-moi, si vous avez la moindre question, à savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, voilà, ou autre, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Allez, pour mes Verseaux, quelle va être l'énergie principale dans le domaine sentimental pour les Verseaux pour le mois de mai 2024? Quelle va être l'énergie principale des Verseaux pour le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez. Quelle va être l'énergie principale des Verseaux pour le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez, on y va. Merci. Alors, nous avons en dos de deck, nous avons la carte de l'ermite. Et votre carte principale, nous avons la carte du mât. Ok, donc très très belle carte. Hein. Là, on sent que voilà, un nouveau départ se profile à l'horizon. Peut-être que pour certains aussi, peut-être que vous arrivez aussi en fin de cycle, en fin de relation. Peut-être qu'il y a plus de compréhension sur ce vers quoi vous avez envie d'aller. Peut-être aussi tout simplement une expérience de vie aussi sentimentalement. Je pense que voilà, il y a cette notion de mieux comprendre, de mieux cerner aussi vos attentes en amour. Et là, je pense que pour moi, c'est comme s'il y avait cette notion de je me prends pas la tête en fait. C'est comme si en fait il y a ce côté où vous vous dites bah je me prends plus la tête pour quelqu'un. Si ça doit se finir, ça doit se finir. Parce que je pense qu'il y a une notion d'apprentissage que j'entends, parce que là, je vous sens vraiment prêt ou prête à aller vers un nouveau départ. Je vous sens vraiment avec plus d'envie, plus d'enthousiasme, une énergie très libre, très spontanée. Je pense que voilà, j'ai cette notion que c'est comme si en fait, on a pour moi avec la carte du mât, c'est l'énergie du fou. C'est vraiment cette notion comme si vous vous étiez déchargé d'un poids en fait. Là, vous retirez ce qui a pu vous peser dans le passé, parce que vous avez cette énergie, maintenant je suis libre, je suis moi-même, j'ai plus envie de me prendre la tête pour quelqu'un, la vie est courte, voilà, chacun pense comme il a envie, mais là c'est comme si vous aviez cette... c'est vraiment ce sentiment de maintenant je pense à moi, j'ai envie de me lancer dans quelque chose de nouveau, je commence une nouvelle aventure. Peut-être que vous avez envie, je sais pas moi, de déménager, de partir en voyage. Mais là, en fait, je sens que vous avez vraiment envie de vous jeter à l'eau. C'est-à-dire vraiment de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre à venir. Alors, ça peut être quelqu'un de tout nouveau, hein, quelqu'un que vous n'avez pas connu dans le passé ou autre, que vous n'avez pas côtoyé. Là, je sens que ça peut être une nouvelle rencontre qui peut arriver. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui arrive, c'est une nouvelle personne. Mais en attendant, je vous sens surtout aller... je vous sens plus dans une énergie on pulse, en fait. On va pulser vers quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt pas mal, on sent qu'il y a quand même pas mal de spontanéité, on sent que vous avez envie d'innover, ouais. Il y a une démarche qui se fait, qui se veut être bienveillante, qui se veut être je pense à moi, je m'occupe plus du passé, je vais de l'avant. En fait on voit ce chat qui regarde vraiment vers l'avenir en fait, il regarde en haut, il regarde pas derrière, non il regarde là-bas en fait. Il dit c'est bon en fait, il prend son petit baluchon et en fait son petit bâton et hop il y va. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît?
il y a trop de cartes. Là, il y a beaucoup trop de cartes. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour les Verseaux pour le mois de mai 2024? Alors, nous avons la 2 d'épée qui s'est retournée. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. On a un autre message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît. Là, il y a un choix, ouais, un choix qui va qui est là, en fait, peut-être aussi pour vous pousser à vous poser les bonnes questions, à savoir si vous êtes vraiment heureux ou heureuse dans une situation. Je pense que là, on vous pousse aussi à agir pour vous-même, en fait. C'est ça qui arrive pour le mois de mai. Allez, s'il vous plaît, un dernier message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Pourrais-je avoir un dernier message pour les Verseaux? À savoir ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. On a la 7 d'épée. On n'avait pas une carte qui s'est retournée. Et on a le cavalier de pentacle. Ouais, vous êtes déterminé en fait. Hein. Alors là, je pense que vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions parce que comme je vous disais, je pense qu'on vous pousse. Pour moi, c'est peut-être dans vos énergies. Hein. Dans vos énergies, en fait, on vous pousse à faire un choix, à prendre une décision. Mais c'est pour vous en fait. C'est vraiment à vous poser les bonnes questions, tout simplement. Parce que je pense que là, on vous pousse vers une nouvelle transition, vers un changement qui va vraiment vous permettre le nouveau départ. Et cette 7 d'épée, en fait, elle est là pour vous, voilà, je pense qu'elle est là pour dire justement de faire les choses, pas dans votre coin forcément, mais peut-être de pas forcément tout révéler. Parce que des fois, comme on dit, vaut mieux faire les choses de son côté que de tout dévoiler aux autres. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui peut vous travailler, hein, il y a quelque chose qui peut vous travailler durant le mois de mai, sentimentalement, peut-être à vous poser des questions, peut-être que ce soit sur une relation, dans votre vie amoureuse en général, que vous soyez en couple ou pas. Là, c'est vraiment de vous dire, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que, voilà, vous voyez, il y a cette notion de se poser vraiment les bonnes questions. Et là, on a surtout le sentiment qu'il y a... Pour moi, en fait, c'est positif votre jeu parce que c'est vraiment, ça vous pousse à... En fait, à changer quelque chose dans votre vie pour que vous soyez tout simplement heureux, en fait. Que vous soyez en harmonie, que vous soyez bien avec vous-même. Peut-être parce que là, vous êtes peut-être dans une situation qui ne vous épanouit pas. Si vous êtes dans une relation ou célibataire même, il y a peut-être, voilà, tout simplement une situation qui ne vous épanouit pas. Il y a peut-être... ça peut être le fait de ressasser quelque chose, vous voyez ça. En tout cas, là, c'est comme si, durant le mois de mai, on va vous pousser à agir parce que vous devez justement changer quelque chose. Vous devez faire la démarche, c'est-à-dire le premier pas vers ce changement-là. Parce que ce changement-là n'arrivera pas si vous, en fait, vous ne l'enclenchez pas. Donc, et le cavalier de pentacle, ce qui est une très belle carte parce qu'on sent... Voilà, on sent qu'il y a quand même une certaine détermination, une persévérance dans vos énergies à vraiment aller de l'avant. Je pense que c'est pas pour rien qu'en tout cas vous allez vous poser des questions. Ce n'est pas pour rien. Je pense que si elles viennent à vous, c'est pas que je vais la laisser là. Si elles viennent à vous, c'est tout simplement parce que en fait vous êtes capable de justement de vous remettre en question. Vous êtes capable de de comprendre ce en quoi vous devez en fait tout simplement changer. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. En plus, on a 2 fois la carte de le symbole de la lune, là et là. Donc on sent que là, au niveau émotionnel, en tout cas, je pense que sur le plan émotionnel, on va vous faire travailler, c'est pas pour rien. Voilà, on va vous faire travailler, c'est-à-dire qu'on va vraiment peut-être vous pousser à réagir. Donc ça peut être par différentes situations qui vont vous mettre dans des états comme... ça peut être de la tristesse, ça peut être d'autres états, hein, ça peut être aussi de la colère. Mais tout ça, c'est pour dégager, c'est pour exprimer un sentiment, exprimer peut-être un mal-être tout simplement parce que, comme je vous le disais, vous n'êtes peut-être plus heureux, heureuse dans une relation et que vous ne voulez peut-être pas vous l'avouer, vous ne voulez peut-être pas voir réellement ce qui s'y passe. Et justement, en fait, là, je pense que inconsciemment ou pas, mais je pense que vous, quand même, il y a une part de j'ai pas envie de le voir, mais je sais que je sais que ça ne va pas. Vous voyez?
Mais là, je pense qu'en fait, il y a un changement qui va se faire. Donc, ça peut être vraiment le fait de prendre conscience, peut-être qu'on n'a pas la séparation ou quoi que ce soit, mais qu'il y a quelque chose qui doit changer. Alors, ça peut être dans une relation, c'est-à-dire vraiment de changer quelque chose. Ça peut être par, je sais pas moi, de communiquer avec son autre. Mais on sent que voilà, il y a quelque chose il y a quelque chose qui doit être révélé, quelque chose qui doit être exprimé, parce que là, ça bloque en fait. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2024. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux? Pour mes chers Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2024. Alors, j'ai pensé qu'il s'est retourné, on a la dispute, ouais, c'est ça, hein. Les émotions intenses, l'incompréhension, les douleurs. C'est ça, sur le plan émotionnel, on va vous faire travailler, mais c'est pas pour rien. Ouais, on a l'énergie du feu, c'est pas que vous mettez en place, c'est pour vous actionner, en fait, tout simplement. C'est pas pour vous faire du mal ou quoi que ce soit, c'est justement parce que vous devez, voilà, tout simplement être honnête vis-à-vis de vous-même. Et je pense que ça vient justement pour, voilà, ça vient pour vous pousser à réagir. Allez, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, ouais. On a la ville, hein. Il y a le fait encore de bouger, d'actionner. Hein. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux? Et on a la demeure. Alors pour certains, ça peut être vraiment un changement de lieu de vie. Peut-être que voilà, il y a peut-être le fait de comprendre qu'il y a peut-être une relation qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Et peut-être que justement, vous avez peut-être, pour certains, ça peut être de quitter ça peut être de quitter tout simplement une situation de famille, hein, de partir aussi, pour prendre soin de vous aussi, ça peut être ça. Parce qu'on sent que pour moi, avec la carte de la demeure, c'est aussi votre intérieur, c'est-à-dire vraiment, c'est-à-dire de prendre soin de soi. Mais ça peut être également une maison, hein, donc la demeure, hein, tout simplement. On a la diablesse, le commerce, l'étoile, la fée et la jeune fille. Ouais, il y a quand même quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous. Et en fait, vous, vraiment avec cette carte du mât, dans vos énergies, c'est pour changer en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas bien en fait. Pas qui n'est pas bien, mais qui n'est pas bon pour vous. Mais il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous fait peut-être qui vous fait mal et que vous ne voulez pas le reconnaître en fait. Donc là, je pense qu'il va y avoir des communications, il y a des choses qui vont bouger, c'est parce qu'en fait, vous devez en fait tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, réagir. Parce que là, on sent que voilà, on sent qu'il y a des émotions qui peuvent en tout cas être bien présentes durant le mois de mai, qui vont vraiment vous faire travailler intérieurement avec l'énergie du feu, mais qui, voilà, c'est justement là pour que vous actionnez. Donc je pense que vraiment certains, ça peut être une remise en question que vous allez vivre, peut-être sur votre vie amoureuse, comme je vous disais, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, d'accord? C'est la même chose. Là, c'est que je pense qu'il y a une notion de changer quelque chose. Quoi? C'est que je pense que tout simplement, ça peut être de changer, pour certains, ça peut être tout simplement de changer de lieu de vie. Peut-être que là, vous êtes, je sais pas moi, peut-être que vous vivez quelque part et qu'en fin de compte ça ne vous plaît pas, vous ne ressentez peut-être pas des bonnes énergies, peut-être que c'est le lieu de vie, l'environnement, le contexte, tout ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que bah voilà, ça ne vous plaît plus, vous n'êtes peut-être pas à l'aise et qu'on sent que vous avez besoin de changer, on sent que vous avez besoin de prendre un nouveau départ. Après, bien évidemment, voilà, comme je le dis souvent, je ne peux pas faire au cas par cas, ce qui est normal. Mais là, en tout cas, on sent que, voilà, pour moi, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui va bouger. Je pense qu'intérieurement, il y a un déclic qui va se faire. Pour moi, je pense qu'il y a un déblocage qui va se faire. Parce qu'on sent qu'avec la ville, il y a le fait d'actionner, de mettre des choses en place. Donc, je pense que la démarche, vous allez la faire en tout cas. Moi, je pense que vous allez être déterminé à avancer, en fait. Parce que déjà, on est dans l'énergie du mât, hein, donc forcément... voilà, vous allez le changer, en tout cas, vous allez amorcer ce changement. Parce que comme je vous dis, je pense que là, vous prenez conscience, en tout cas, vous allez prendre conscience durant le mois de mai qu'il y a quelque chose qui ne peut pas continuer, quelque chose qui n'évolue pas, peut-être comme vous le souhaiteriez, ou vous l'auriez souhaité. Ou peut-être que sur le plan émotionnel, pour certains, vous devez exprimer. Alors, c'est pas forcément une fin d'une relation, que je vous rassure, hein, mais c'est peut-être d'exprimer aussi quelque chose que vous n'arrivez pas à libérer intérieurement. Ça peut être une émotion, il pourrait y avoir quelque chose qui vous travaille, et vous gardez ça pour vous en fait. Alors que là, on vous dit, il va falloir que tu en parles, il va falloir que tu exprimes, parce que ça touche ton intérieur, ton intériorité, et là, c'est pas bon en fait. Peut-être que vous pourriez ressentir certaines émotions durant le mois de mai.
Peut-être que si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose qui vous travaille concernant votre autre et que vous n'arrivez pas à exprimer. Peut-être que vous avez des peurs et que donc vous gardez ça pour vous. Mais vous savez au fond de vous, qu'il faut que vous parliez. Il faut que vous savez que vous devez parler parce que bah là, il faut actionner quoi. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît. On a la carte de l'automne, lâcher prise, hein, on tourne la page, fin de cycle. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. On vous dit que oui, il y aura un changement. Moi, je pense que vous prenez un nouveau départ, hein. On a la carte de la surprise et on a peut-être. Ok. En fait, pour moi, la carte de peut-être, c'est un peu comme si on vient encore vous dire, ça dépend que de vous en fait. Ça dépendra de vous, voilà. Hein. Si vous voulez récolter les fruits, si vous voulez avoir ce juste retour qui vient à vous. Pour moi, il y aura un choix encore qui ressort. L'intersection, on a le choix qui ressort. Mais on sent que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. On sent que c'est quelque chose qui va vous apporter une certaine sérénité. Peut-être que pour certains, vous pouvez exprimer un mal-être. Ouais, comme je vous disais, quelque chose qui vous travaille. Et justement, vous avez besoin d'avancer par rapport à ça, en fait. Peut-être que pour certains célibataires, ça peut être tout simplement d'avancer dans votre vie amoureuse, peut-être de tourner la page concernant une relation du passé. Parce que peut-être qu'inconsciemment, ou consciemment pas, hein, bien évidemment, bah, en fait, vous ne l'exprimiez peut-être pas, mais en fait, il y a encore une relation qui vous travaille. Voilà. Et que là, on vous dit, si ça vous travaille, c'est que ça a besoin d'être exprimé. C'est que cette émotion-là, elle n'est pas... En fait, si vous voulez, les émotions, elles ne sont pas là pour... Je veux dire, quand on ressent des émotions très fortes, hein, comme de la tristesse, de la colère, etc., c'est pas... Je veux dire, c'est pas là pour vous faire du... Voilà, c'est pas dans le but de vous faire du mal, c'est justement dans le but de vous dire, il y a quelque chose qui vous travaille. Donc, on essaye de t'exprimer, on essaie de te dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il n'y a que vous qui pouvez savoir, bien évidemment. Et là, vraiment, c'est ça qui va être pour vous le mois de mai. Ça va être vraiment c'est un peu un mois qui peut un peu vous challenger sur le plan émotionnel. Ça va être vraiment peut-être de purifier aussi vos énergies, purifier vos émotions, tourner la page peut-être pour certains d'un passé, mais en tout cas d'avancer pour vous, en fait, tout simplement. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui pourrait arriver avec la carte de la surprise. On peut avoir un nouveau départ. Je vous parlais d'une rencontre, mais pour moi, on vous dit c'est comme si ça ne dépendra que de vous, en fait. Si vraiment vous vous lancez. Moi, je sens qu'il y aura quand même l'envie de se lancer parce qu'on a quand même, mince, excusez-moi, on a quand même ce cavalier de pentacles. Donc voilà, on vient nous parler quand même de détermination, de persévérance, on avance, hein. On va de l'avant. Donc voilà, moi je pense qu'intérieurement, il y a l'envie d'aller mieux en fait. Donc je pense que c'est ça qui va primer sur le reste plutôt. Ça va être de penser à vous en fait, de penser à vous tout simplement. Donc je pense que oui, il y a pour certains, j'entends que tourner une page du passé en fait, tout simplement parce que je pense que le passé c'est pas... Faut mieux être en accord avec son passé, entre parenthèses, pour avancer hein, vers un renouveau, vers une nouvelle personne, une nouvelle relation, même si ça ne serait-ce que pour soi. Parce qu'on ne se fait plus de mal, en fait, on est en accord avec soi et on prend les choses différemment. Vous voyez, on n'est plus là à ressasser, à se demander qu'est-ce que la personne fait, ou est-ce qu'elle a refait sa vie, vous voyez. Des questions que plus ou moins toutes et tous on s'est posées une fois dans nos vies, concernant un ex ou une ex, et que forcément c'est quelque chose qui nous fait travailler. Mais quand on est en phase avec son passé, on ne se pose même plus toutes ces questions-là. Parce que la priorité, c'est nous, en fait, c'est de nous dire, bah, on a envie d'être heureux, on a envie d'être bien avec nous-mêmes. Donc voilà. Allez, pour les Verseaux célibataires, pour le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Quelle est la carte pour les Verseaux célibataires pour le mois de mai 2024 pour le domaine sentimental, s'il vous plaît? Pour les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, quelle est la carte qui va représenter les Verseaux célibataires? Oh là, j'ai trop de flash, j'ai une carte qui s'est retournée. La carte pour les Verseaux célibataires, s'il vous plaît, pour les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. On a le pardon, la libération et la réconciliation. Pour les Verseaux qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît. Et la carte pour les Verseaux qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît.
Ah, on a carrément 2 cartes. Non. Il m'en faut qu'une, s'il vous plaît. Pour les Verseaux en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Pour le mois de mai 2024. Quelle est la carte pour les Verseaux? Et la carte en 2 deck, excusez-moi, futur, anticipation, préparation. Et on a quoi? Nouveauté, départ, création. Ouais, c'est ça en fait, on vous prépare à un nouveau départ. On vous dit, bah prépare en fait... alors prépare, c'est pas de vous dire qu'est-ce que voilà, il faut que je prépare l'avenir, non. C'est tout simplement de penser à vous au jour le jour en fait, de vous dire que voilà, maintenant il faut que j'entame un nouveau départ, un nouveau commencement pour moi en fait. Donc là on sent qu'il y a quand même une démarche consciente en fait, dans le sens de se dire bah j'avance en fait, j'avance pour moi, c'est ça en fait de se préparer entre parenthèses. C'est-à-dire de se dire, bah maintenant, je vais laisser de la place, en fait, pour de nouvelles personnes, que ce soit sur le plan amical, sentimental, mais je veux laisser de la place. Je ne veux pas que le passé soit toujours présent dans mes énergies, dans cet espace-là, en fait. Donc non. Donc je nettoie tout ça, je fais ce qu'il faut, et voilà. En fait, entre parenthèses, j'ai un espace qui est libre, aéré, je suis bien, en fait. Et c'est ça, en fait, vos énergies. Alors pour vous, mes Verseaux célibataires, donc nous avons la carte, comme je disais, du pardon, de la libération et de la réconciliation. Alors moi, ce que j'entends, c'est vraiment de vous libérer, hein, de vous libérer d'un fardeau, peut-être aussi d'un passé, comme c'est ce qu'on en parlait. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose à libérer. Je pense que c'est aussi pour moi la carte de la réconciliation, c'est de vous réconcilier aussi avec vous-même, ou aussi tout simplement pour certains avec l'amour aussi, hein, que ça pourrait être. La carte, alors pour moi, le mot pardon, ça vient surtout pour dire... aussi de se pardonner à soi-même, mais également aux autres. On ne vous dit pas de pardonner à des personnes qui vous ont fait du mal, mais de pardonner, entre parenthèses, c'est de leur pardonner, c'est-à-dire, c'est pas de faire une trêve, de faire la paix avec eux, non. Mais c'est de vous dire, maintenant, moi, je pardonne ce qu'il y a eu, pour aller de l'avant, en fait. Pour pas que ces gens-là, en fait, pour pas que ces personnes aient toujours cette emprise sur vous, en fait. C'est surtout ça qui va être très important. Donc moi, je pense que pour vous, là, les Verseaux qui sont célibataires, je pense que ça va être vraiment un mois qui va être centré sur le plan émotionnel de vous libérer, en fait, tout simplement. Alors, ça ne va pas parler à tous les Verseaux, hein. Ça, voilà, j'en suis désolée. Parce que voilà, là, je vois, pour moi, je ne sais pas s'il y aura une rencontre ou pas. Et comme je vous le dis souvent, hein, si je ne vois pas de rencontre, je ne vais pas vous le dire. Pour moi, la carte de la surprise, c'est que ça peut être une rencontre, bien évidemment. Mais voilà, moi, je pense surtout que c'est avant tout, c'est qu'il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon pour vous. Et ça va être tout simplement, ça va parler plutôt aux Verseaux qui ont encore peut-être un bagage, des bagages émotionnels, un passé qui peut encore peser sur leurs énergies. Donc là, on sent qu'il y a besoin de se libérer, de se réconcilier avec soi-même, mais avec la vie en général. Peut-être que pour certains, ça peut être compliqué. Mais là, ce qui est beau, c'est que vous avez quand même la carte du mât. Et vos énergies, elles sont favorables, en fait. Vous voyez, elles sont favorables parce qu'elles sont là pour vous dire, il y a peut-être des fois des traversées qui peuvent être un peu compliquées, mais en fait, c'est comment toi, tu vas réagir à ces traversées-là qui vont faire, en fait, à la finalité, ce que tu vas en être. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent suivre le courant, c'est-à-dire voilà, laisser exprimer ses émotions et comprendre aussi ce qu'elles veulent dire, et d'autres qui vont résister. C'est-à-dire que bon, ça, forcément, quand on résiste, on résiste au changement. Donc le changement ne se fait pas. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est très important, hein, vraiment, de s'écouter. C'est libérateur au final, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Et donc pour vous, mes Verseaux qui sont en couple, nous avons la carte de la gratitude, grâce divine et récolte. Magnifique. Donc vous, on sent qu'il y a quand même un juste retour des choses. Hein. On sent que là, il y a besoin. Pour moi, je sentais qu'il y avait besoin d'exprimer quelque chose pour certains couples. Peut-être besoin d'exprimer aussi une émotion. Il y a peut-être une peur qui est là. Je ne sais pas, vous me direz si cela vous parle, mais en tout cas, on sent qu'il y a besoin de libérer, d'actionner. Et je pense que durant le mois de mai, ça va être vraiment de vous dire, peut-être que vous avez besoin de communiquer. Et cette communication, ça va être bénéfique pour vous parce que au final, plus vous allez avoir peur de parler à votre hôte, plus la relation va être compliquée. Mais si vous arrivez à exprimer, à communiquer, à dire les choses, en fait, c'est magnifique parce qu'il y a comme un échange de confiance qui se crée, vous voyez. Et donc ça, c'est magnifique, c'est très très bon en fait. Vous avez vraiment une belle carte parce qu'en fait, on vient vous dire qu'il y aura un juste retour des choses par rapport à votre relation au final. Et on a également aussi cette notion de ne pas oublier de vous faire confiance. Faites-vous aussi confiance, mes Verseaux. Parce que je pense que pour moi, là, il y a quand même des situations qui vont vous être vraiment favorables durant le mois de mai.
parce que je pense qu'il y aura des ouvertures peut-être à communiquer avec votre hôte ou même tout simplement des opportunités pour améliorer la relation. Je pense qu'au final, le fait de croire en vous, de dire les choses, d'être vraiment vous-même, je pense que ça va améliorer en fait vraiment votre relation. En tout cas, on sent qu'il y a l'univers qui va être bien présent, qui va vraiment vous filer un petit coup de pouce, qui va vous envoyer vraiment, pour moi, le juste retour, en fait, vraiment le retour des choses, quoi. On parle de récolte, hein, donc là, je pense que vous allez récolter ce que vous avez mis en place, que vous avez semé. Donc clairement, c'est favorable. Hein. Allez, la carte conseil, s'il vous plaît, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Quelle est la carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Donc je vais prendre celle-ci. On a le Phénix. Et on avait les couronnes, mais c'est la carte du Phénix qui est sortie en premier. Alors le Phénix, je vous la montre. Donc le Phénix qui renaît de ses cendres. Donc voilà, vous, ça va être vraiment le fait de vous réapproprier aussi votre vraie valeur, de vous réapproprier votre vie, votre plein pouvoir. Élément feu, donc le Phénix, élément feu, se remettre en question, transmuter ses énergies, accepter le passé, s'ouvrir à la nouveauté. C'est plutôt fort là quand même. Hein. Affectif, tu as appris de tes expériences passées. Bien que certaines aient pu être douloureuses, elles ont été de vrais apprentissages bénéfiques à ta construction affective d'aujourd'hui et pour ton futur. Le Phénix t'invite à accueillir ces leçons de vie et à transmuter les émotions telles que la colère et la rancœur en bienveillance et compassion. Ces blessures purifiées t'offriront l'opportunité de t'ouvrir à un nouveau potentiel de sagesse et de maturité. Guidance bonus. Les plumes, tes guides spirituels t'accompagnent en permanence. Le soleil et l'infini, la vie n'a ni début ni fin. Donc là, c'est vraiment qu'on vous invite vraiment, pour moi, à vous dire que vous avez un potentiel de toute façon. Donc il ne faut pas vous oublier, en fait. C'est pour ça que je pense que vous avez vraiment cette capacité à vous réapproprier votre véritable essence pour le mois de mai qui va être très importante parce que je pense qu'il y a pu aussi avoir cette notion de vous oublier. Peut-être que vous avez douté de vous, vous voyez, voilà. Parce que plusieurs, les choses, les épreuves de la vie ont fait que... Et là, je pense qu'il y a vraiment ce sentiment qu'il va falloir exprimer, en fait. Tourner la page sur un passé, tourner la page peut-être sur un lieu de vie. Vraiment recommencer de tout au tout. Ça peut, bien évidemment, comme je vous dis encore, et je le répète, ça ne parlera pas à tous les Verseaux, d'accord? Donc voilà, en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a quand même une sorte de renaissance qui va arriver pour vous. En tout cas, une renaissance pour le mois de mai. Parce que je pense que vous allez prendre conscience, en fait. Vous allez prendre conscience de vraiment... Voilà, de si vous êtes heureux ou heureuse, de qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce qui pourrait justement vous rendre heureux ou heureuse. Et c'est ça qui va être très important, c'est de vous poser les bonnes questions, d'où la remise en question, et vraiment d'avancer, en fait, d'avancer pour vous, voilà, et de faire le nécessaire, parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui va s'actionner, qui va être favorable pour vous. Donc ça peut être vraiment un cadeau de l'univers. Hein. Pour moi, là, il y aura un cadeau de l'univers, parce que je pense que vous allez clairement tourner la page, en fait. Tourner la page par rapport à une situation, et ça, c'est beau. Donc voilà mes chers Verseaux, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. En tout cas, je vous en remercie grandement pour cela. Je tiens à remercier toutes les personnes qui partagent mes vidéos, merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Merci du fond du cœur. Moi, je vous embrasse, mes chers Verseaux. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de mai. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous!